resto. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche, j'ai été bricoler un petit peu. Donc je voulais vous faire une petite vidéo d'un appartement qui est en dessous de chez moi. Voilà, que je l'ai récupéré, ça faisait 4 ans que je l'avais acheté, mais du coup il était loué comme ça. Donc il a fallu le rafraîchir un petit coup, j'avais un peu de problème avec cette locataire là. J'ai préféré qu'elle parte. Honnêtement, je préfère que ça soit pas loué que d'avoir des problèmes avec des gens qui vous bouffent la vie et qui vous mentent et qui abusent de vous. Financièrement, pour les rigolos. Bref, du coup, voilà. Je voulais vous expliquer cet appartement-là, je voulais vous faire une petite démonstration. Donc, j'en ai profité pour avoir un petit peu de temps. Je redescends les plafonds. Bah, on gagne du volume en chauffage. Donc partout où je passe, partout où je peux descendre les plafonds, je les descends. Et en plus, moi, je rajoute toujours des spots. Donc là, bon, ils ne sont pas encore percés. Mais des spots à LED, ça fait une économie. Tout un appartement de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, tout en spot, LED et tout ça, ça évite les échauffements déjà. Et du coup, ça fait quelques économies. Ça fait du bien pour la planète. Voilà, si vous êtes un peu écolo. Donc voilà, ça met une petite touche jeune à l'appartement. Donc des fois il suffit de pas grand chose. Donc du coup vous faites que du bien. Vous redescendez les plafonds, vous réinstallez une nouvelle installation électrique lumière à spot. Donc là par exemple il va en avoir 4. Ça évite les zones d'ombre. C'est vraiment pas cher. En plus si vous faites les travaux vous-même, nickel chrome. Donc voilà, j'ai fait le système de rail autoportant. Donc voilà, j'en ai jamais beaucoup trop fait jusqu'à maintenant, mais bon, là, ça va aller. Donc voilà, on va passer un peu à la chambre d'à côté. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. C'est que, en fait, là, en fait, c'est des concalons qui sont dessus. Donc ça veut dire que c'était des anciens petits latages. Et entre deux, il y avait du plâtre, de l'enduit, tout ça. Donc c'est très difficile de passer des câbles là-dedans. Donc du coup ce que je fais c'est que moi je refais toujours un sous-plafond. Donc vous le voyez un petit peu ceux qui me suivent sur internet. Je refais un sous-plafond. Et du coup je peux réinstaller mes gaines. Je camoufle. Et je refais ça en placo sur un cadre latage 27-40. Et du coup, petit placo BA13. On fait les bandes, on enduit un peu tout ça. Et puis voilà. Donc voilà. Bon là c'est une croix. Hein. J'ai fait comme j'ai pu parce qu'en fait la gaine, entre le va-et-vient, le bouton qui est là-bas et celui-ci, il y avait toute une goulotte qui traversait toute la pièce. Donc j'ai dit je vais faire tout d'un côté comme ça. Puis en général normalement le lit va aller là. Donc j'ai refait dans l'autre sens, voilà, c'est un petit peu funky quoi. Bon, faut trouver des petites astuces quoi. Et le sous-plafond je le ferai en rouge, comme j'ai l'habitude de faire dans les autres maisons là, comme j'avais fait il y a une paire d'années. Donc voilà, là j'en ai refait aussi, pareil c'est du concalon, j'avais pas de place, j'avais aucune place et tout pour passer mes câblages. Donc voilà, bon ça c'est une petite chambre, il y a le petit dressing, le petit placard, c'est toujours bien ça. Donc voilà, après le reste de l'appartement. Là c'est le couloir d'entrée. Bon là c'est crado, hein, c'est dégueulasse. Hein. Il y a des fils, je sais pas si on voit, il y a des fils qui passent un peu partout là. Donc en fait en remettant un plafond, on va camoufler tout ça, ça cache tous les rencrans et on met ce qu'on veut comme fil quoi. Donc du coup ça c'est top. C'est top. Et le salon, là je vais avoir du boulot là. Donc là pareil, je redescends le plafond, je mets mon système de spot, de LED, pareil. Et là je vais... Bah, tenez, ceux qui... Un petit avis. Je sais pas, il y en a qui adorent, comme mon père, tout ce qui est rustique, ouais, le papa. Ça moi j'aime pas. Comme les cheminées en marbre qui traînent dans les appartements, j'ai horreur de ça. Et ben dites-moi si vous le gardez ou pas. Alors moi l'idée c'est de tout fermer. Moi j'aime bien massacrer, j'aime bien que ça soit droit, placo et tout. Et du coup, pareil le système, ça va sauter. J'ai envie de faire une cloison, là où il y a la plaque de placo, et fermer. Voilà, comme ça c'est tout caché. Et on n'en parle plus. Je devais refaire du placo, là, tout ça là. Comme ça on remet les systèmes électriques dedans. C'est propre, vous voyez, j'essaye que vous puissiez voir bien comme il faut. Donc du coup, voilà, l'espèce d'arrondi là, bon ça c'était un peu la mode, je pense qu'il y a 50 ans, 80 ans. C'était un peu les richoux qui faisaient ça.
Donc voilà, je vais fermer en placo et je pense que ça serait mieux, ça serait plus sobre, plus classe. Donc on va saloper comme ça. Et du coup, on va redescendre le plafond. Donc là, il y a du boulot. Donc autoporté et malgré qu'il y a une sacrée, il y a un gros empattement, mais je ferai un système de suspente. J'irai chercher du dur au milieu central et remettre une espèce de fourrure pour alléger, pour pas que ça fasse la femme enceinte. Donc voilà. Bon, c'est un appartement pour vous expliquer un petit peu. Ouais, après c'est dommage. Je vais créer un groupe exprès. Alors, on va dire oui, c'est la mode des groupes en ce moment. Mais il va falloir que je crée un groupe parce qu'en fait, ma page, elle vient d'une page perso. Donc, du coup, je ne peux plus voir ce que mes amis postent et tout ça. Et c'est beaucoup l'immobilier qui prend le pas, qui prend le dessus. Donc, du coup, il y a un groupe qui va se créer bientôt. Que je vais créer bientôt. Il y aura toute une petite équipe. Et du coup, qui seront spécialisés dans l'immobilier, notamment. Et moi, ce sera plutôt l'immobilier de l'achat en masse, avec les techniques qu'il faut faire. Et qu'on dit très peu ouvertement. Et voilà, on ira un peu sur ce terrain-là, on verra bien comment ça se passe. Quoi d'autre? Donc je vais revenir un peu sur l'appartement. Donc ça, c'est un appartement qui va être loué 450 €, c'est pas énorme, 102 mètres carrés. C'est un appartement qui est conventionné. Donc je suis limité au mètre carré, mais bon, j'ai encore de la marge, hein, limite carré. Le prix au mètre carré, doit être à 5,5 maxi, ce qui fait 550 € et du coup je le loue 450. C'est raisonnable. Pourquoi? Parce que j'ai encore des travaux à faire à l'extérieur, j'ai encore une terrasse. Donc, ah, il y a un chiotte qui traîne là. Du coup, voilà, bon, là j'ai remis les spots, pareil. Là j'ai pu gratter à pouvoir remettre des spots. Bon, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a tout, hein, on voit les passages. La salle de bain. Bon, ça c'est papa qui va s'en occuper, il aime bien. J'ai pu remettre les spots aussi. Une paroi en verre, bon, on va remettre la colonne, pommeau de douche, tout ça. Donc il y a des petits travaux, bon, c'est simple. Hein. On n'a pas trop longtemps. Les toilettes, voilà, je l'ai enlevé. Là on remettra des lambris de PVC clipsables. Donc voilà, il y a un petit peu de travail, mais c'est un appartement, voilà, il va être en location 450 balles. Du coup, comment dire, ouais, j'ai une bonne renta sur cet immeuble-là en fait, en faisant des travaux. Bon, c'est un petit coup de bol, hein, je dis pas que je peux le faire à chaque fois, mais là on est à peu près pas loin des 20% de rentabilité. Donc moi j'habite au-dessus, donc c'est un appartement qui vaut potentiellement 550 € de loyer, fait 105 mètres carrés, plus le hall, plus la cave, le grenier, puis ici 450 €, donc là j'ai acheté ça vraiment pas trop cher. Mais bon, faut relever les manches, comme aujourd'hui, le dimanche. Voilà, bon. Quand on aime ce qu'on fait, hein, c'est différent. Donc voilà, la cuisine, voilà tout mon bordel. Cuisine équipée, 2-3 petites touches à revoir. Il y a une fenêtre à changer là qui est commandée. Et puis voilà, ça c'est la cour. Donc ça c'est la future terrasse. Donc je fais ce que je peux par rapport au temps que j'ai. Et voilà. Ça c'est le hall d'entrée. Bon, il y a du boulot bien sûr, hein. Ça demande du temps. Donc voilà, et ouais, ce que je fais aussi, je vais parler du poêle à granulés. Et ben dans tous les bâtiments de rénovation, là où je peux, en fait, dès que je peux trouver un petit peu d'anciennes cheminées, des fois elles sont cachées dans les placos, il faut les retrouver, et ben j'installe un poêle à granulés. C'est super, c'est économique, c'est chaleureux, les gens ils adorent. Et ça fait un double système de chauffage. Alors j'ai testé ça sur une maison, 2 maisons, 3, 4, 5e appartement. Et puis du coup, bah, ça prend quoi, les gens ils adorent, ils ont un double système de chauffage économique. Poêle à granulés, c'est 1000 € pièce, vous l'installez vous-même. Vous tubez la cheminée, c'est 400 € de matos, pour 1004-1005 si vous faites vous-même. Hop, c'est bon, c'est dans la boîte quoi. Hein. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus, bon week-end, ciao, à plus tard. Et puis bah, on se rejoindra plus tard sur le groupe, vous aurez des infos. D'ici une quinzaine de jours, c'est le temps qui manque, évidemment. Mais voilà, on aura un groupe et ça sera bien spécialisé. Mes amis perso seront à l'écart, voire même certains locataires, parce qu'ils viennent traîner un peu sur ma page, savoir ce que je fais. J'ai eu des retours, donc c'est très compliqué, j'ai eu des soucis même avec ça. Parce qu'ils ont su le prix de mes achats et tout, rapport, qualité, machin, rentabilité. Donc voilà, on va séparer un petit peu ça. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais des posts sur ma page perso, donc il est temps
de faire son petit groupe et tout à côté. Voilà. Bon week-end. Ciao les amis.